Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah, that way. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir l'activiste, le grand acteur, allez hop, j'y vais, l'acteur et surtout l'entrepreneur, monsieur Almami Kanouté, a.k.a. Barbe Panthère. Ah là là, Black Panther. ça va ou quoi? Ça fait plaisir. Bien ou quoi, Ça va ou quoi? Tranquille. On est là, Et tu sais quoi, lorsque j'ai vu Black Panther, je me suis dit ce gars il faut que je le Barbe rencontre, tu Panthère. vois. Barbe Panther. C'est gang. Donc on est dans un autre délire là. Ça va ou quoi? Ça C'est un va, plaisir ouais. de faire ta connaissance. Bah de même. Bon, Là on est déjà, là pour un... pour parler des Misérables, hein, le film dans lequel tu as eu un rôle justement. Très gros film. Déjà, respect pour le rôle, je trouve que tu as super bien joué. Merci. Le film, je mets un gros 20 sur 20. Là, je mets tout sur table. Il a l'habitude de tout le temps mettre tout sur 20 sur 20, mais... Allez, 21. Voilà. Là, je mets un 21 il sur va à un 20. autre niveau là. Voilà, déjà, étant donné que je viens de Montfermeil, je viens de Montfermeil, le film, ce qu'il représente, ce qu'il dénonce, ce qu'il montre, ce qu'il met en avant, c'est incroyable. J'ai vu le film hier, j'ai pris une gifle directement, j'ai trouvé super réaliste. T'es trouvé dans ton rôle vraiment, vraiment bien. J'avoue, la première lyrics, quand t'as parlé, j'ai rigolé au début, tu vois. J'ai dit, ah ouais. Et après, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien. Je pense qu'il va avoir un vrai impact sur la société, sur la génération, Ça va faire à tous les débattre. niveaux, hein, tu vois, un impact sur la société, comme j'ai dit, mais ça peut avoir aussi un impact. Moi, quand je vois Ladj, je vois ce qu'il a réussi à réaliser, même moi, ça me motive dans certaines choses, tu vois. Et puis, c'est réel, c'est vrai. Et je dirais que c'est le nouveau classique, c'est le... Après la haine, bah, on a Les Misérables et encore, voilà. Là, j'ai mis carte sur table tout ce que je pensais. Toi, du coup, cette aventure, tu l'as vécue comment? Comment ça s'est fait, le contact avec Ladj? Explique-nous tout. Bah, il faut savoir que Ladj, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Donc, je vais prendre en référence bien avant 2005, lors des révoltes après la mort de Ziad Ebouna, paix à leur âme. Quand il y a eu les révoltes, ben, j'ai fait partie de ceux qui étaient déjà très engagés dans la lutte contre les injustices et les inégalités. Et plutôt que de rester derrière mon poste téléviseur, ben, j'ai dit, vas-y, je vais aller prêter main forte aux frères, aux habitants de Clichy-Montfermeil et les aider à essayer d'apaiser les tensions. Et puis, ben, après, ben, voilà, le parcours de Ladj à travers le collectif Courtrajmé, c'est une initiative que j'ai toujours soutenue, déjà, très jeune. Et se dire que, bon, ben, voilà, un mec de quartier qui investit dans une caméra, c'est pas ce qu'on voyait tous les jours. Et puis, ben, voilà, on a donné de la force de loin. Moi, j'étais investi sur autre chose, plus dans l'associatif. Et pendant que je tournais sur le long métrage Mon frère, sur lequel j'étais co-scénariste, au mois de juillet dernier, il m'appelle. Et là, il me propose, il m'explique qu'il est sur son premier long métrage, donc sur la version longue de son court métrage, Qui le même titre, qui avait cartonné à l'époque déjà. Et là, je me dis, vas-y, pourquoi pas. Donc, il me parle du rôle. Au début, je dis, bon, on va réfléchir un peu, je sais pas. Alors, t'as quel rôle dans le film? Donc, moi, je joue le rôle de Salah, D'accord. donc, le frère musulman du casting. Ok. Et là, j'ai voulu, à travers son long métrage, montrer ce que les médias et les politiques ne montrent pas ou ne parlent pas au grand public. Donc, c'est-à-dire un personnage, on a tous un Salah dans nos quartiers populaires. Et ce personnage qui a connu des déboires et des démêlés à l'époque avec la justice, la police et tout, voilà, il faisait partie du grand banditisme et qui, un jour, a décidé de se ranger. Voilà, certains se rangent en se lançant dans l'entrepreneuriat, d'autres se lancent dans d'autres activités. Lui a choisi la religion et puis a investi dans un fast-food. Et c'est un petit peu le personnage qui est dans l'apaisement, qui est dans la recherche de la paix en continu, et qui est celui qu'on va venir voir dès qu'il y aura un problème ou un conflit dans le quartier. Et celui par qui on passe. Que ce soit de bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est celui qui va essayer de trouver des solutions. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, vas-y, je suis prêt pour les essais. Et il m'a fait passer 2 fois les essais et au final, j'ai été validé. Et à l'époque déjà, personne ne s'attendait à ce que
ça fasse autant de bruit, surtout sélectionné au Festival de Cannes. Et depuis, j'ai envie de dire, c'est une aventure humaine comme on n'a jamais vu, en quelque sorte, puisque c'est un projet qui m'a permis de faire le tour de France, qui m'a permis de découvrir des pays à l'étranger que je ne connaissais pas, dont Sarajevo. Donc je conserve un très beau souvenir. Et non, une belle aventure humaine. Une belle aventure humaine. Et surtout quand on connaît le parcours de Latch, d'où il vient et ce qu'il a toujours voulu faire et amener. Voilà, il a toujours été dans cette forme d'excellence, de prouver le contraire de ce qu'on essaie de faire passer sur les habitants des quartiers populaires en général. Bah justement, lorsqu'on en parlait avec Balou, au début, moi, quand on me parlait des Misérables, je pensais que c'était peut-être un film un petit peu mélangé avec Les Misérables de Victor Hugo, avec un délire plus street, etc. Et en fait, en discutant avec vous, en réalité, c'est super réaliste. Donc c'est vraiment repris, en fait, du quartier, de la cité. Si tu as vécu là-bas, normalement, il y a des scènes, il y a des profils, comme tu disais, le rôle de Salah, etc., qui reprennent vraiment des rôles réels. Moi, l'histoire, je ne la connais pas, mais globalement, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que là, tu donnes envie de le voir, clairement. Comment tu raconterais un petit peu l'histoire dans les grandes lignes? C'est quoi un peu les grandes lignes du film? Les grandes lignes, c'est la vie en quartier populaire et la fonction en quartier populaire, puisque là, c'est à travers la vision d'un nouveau fonctionnaire qui intègre la BAC 93. Et c'est un petit peu son jour de baptême, son baptême de feu. Et là, il découvre un univers qu'il ne connaissait pas, puisque lui vient de la province. Donc il arrive avec toute la bonne volonté, voilà, d'un gardien de la paix qui est là pour protéger les habitants. Non, même pas. Pas trop cliché. Et du coup, là, il commence sa première journée avec ses collègues. Et puis ses collègues lui font une présentation avec pas mal de taquineries de l'environnement dans lequel il va travailler. Et puis là, il se rend compte qu'il est dans un univers méconnu, je dirais en quelque sorte, puisque c'est pas ce qu'on lui a enseigné à l'école, il n'a pas été formé pour faire régner l'ordre. Il a été formé pour en quelque sorte faire régner la paix, en quelque sorte. Et du coup, il commence à être confronté à une réalité tellement violente qu'il se remet en question lui-même. Et surtout à travers le comportement de ses collègues. De ses collègues, ouais. Parce que pour lui, les forces de l'ordre ont un code déontologique à respecter. Par exemple, le vouvoiement. Et il y a une scène qui est très marquante où le tutoiement est employé et tout. Et on le voit, il est très gêné, par exemple. Et c'est tout un tas de séquences qui, justement, va renvoyer le spectateur. C'est-à-dire, chacun peut se mettre à la place de n'importe qui dans ce projet. Et du coup, on en ressort avec des remises en question tellement larges que tu te dis, t'es déboussolé en quelque sorte. Parce que même moi, quand j'ai vu la première fois au Festival de Cannes, je l'ai mangé ma claque. Ah ouais, j'ai mangé ma claque. Okay. C'est-à-dire que je savais ce que j'avais joué, mais une fois tricoté, montage fini et tout, je ne savais pas ce que ça allait rendre. Et je dis, là, il nous a offert un chef-d'œuvre, mais monumental. Wow. Ça traite même du conflit générationnel. Ouais, conflit générationnel, les anciens, les petits, entre communautés. Et ce que ça renvoie, pour le résumer en une ligne, c'est le prise au piège de notre jeunesse, de nos enfants, de nos ados. Prise au piège par le mauvais comportement de certains adultes de nos sociétés. D'accord. Donc ça aurait pu être, à la place des fonctionnaires de police, ça aurait pu être d'autres adultes exerçant une autre fonction. Par exemple des profs. Voilà, ça aurait pu être des profs ou voilà. Et en face, une partie des habitants, comment ils se débrouillent pour s'en sortir, puisque certains sont on peut le dire, hein, ils sont dans de la survie. Ouais, c'est vrai. Donc certains vont avoir des comportements qui dépassent même la morale. C'est-à-dire que je suis prêt à monnayer n'importe quoi pour me préserver. C'est-à-dire qu'on a tellement enfermé
une partie de ces populations-là dans une forme d'entre-soi. Aujourd'hui, l'individualisme, c'est devenu comment dirais-je, le meilleur moyen de s'en sortir. Donc je n'hésite pas un instant, si je dois vendre mon pote, je le vends. Si moi je réussis à m'en sortir. Et en face, pour me faire respecter, usage de la violence, on dépasse son cadre légal d'exercice. Et du coup, ça crée tout un tas de situations qui fait que on assiste à une évolution crescendo d'une tension qui peut exploser à tout moment. Donc ça décrit exactement, là il a voulu mettre un coup de projecteur sur ce que peut amener tragiquement des violences policières et une impunité. Et s'il n'y a pas de réaction par anticipation, ça peut aller trop loin pour rien. On va finir avec cette question. Je sais que c'est très court, on pourrait parler pendant des heures. Parce que moi, là, je suis dedans. Je peux parler au moins 1 heure sur ce sujet. On va faire ça en première partie. C'est peut-être la première partie. Peut-être. Ouais, on peut voir. partir sur des épisodes. Si on fait d'autres épisodes. Ouais. Moi, je suis carrément bouillant. Ma question, ça va être, toi, vu que tu m'as dit que tu as fait un peu les tours, etc., des cinémas, c'est quoi les retours que tu as reçus qui t'ont le plus impressionné? Les retours, je crois que c'est l'attitude des gens. Les voir déboussolés. C'est comme si la personne venait de se réveiller d'un chaos, en fait. Les gens, ils sortent de là étourdis, ils sortent de là en larmes. Il m'est arrivé de devoir consoler un groupe d'étudiantes qui étaient en sanglots, qui étaient en train de pleurer, qui nous remerciaient en même temps, qui remerciaient surtout Ladj, le réal, de leur avoir permis de découvrir cet univers qui leur était étranger. Des gens qui remerciaient pour la justesse de ce film. C'est vraiment le mot parfait. Voilà, vraiment... la justesse, le Parce réalisme. que les gens ont tendance à dire oui, c'est caricatural. Etc. Sauf que là, ça ne l'est pas du tout. Au début, avant même que le film sorte, les gens se sont arrêtés sur la bande-annonce. Du côté de la police, commençaient à se dire oui, c'est un film anti-policier. Et du côté de la population, ouais, c'est un film qui va redorer le blason de la police et nous faire passer pour les méchants. Et quand les gens ressortent de là, ils disent ah, ok. Ah, c'est ça, c'est vraiment l'effet que ça fait. D'accord, d'accord. On s'y attendait pas du tout. Et une nouvelle fois, pour parler de génération, lors de la sortie hier, je suis tombé lors de la première séance sur Châtelet-Léal de 9h. Après cette séance-là, je suis tombé sur ça devait être une retraitée. Elle m'a pris les 2 mains. Elle m'a dit, je dirais au réalisateur que sur la fin, il aurait pu y aller. Parce qu'on aurait compris. C'est-à-dire dans la description et dans l'évolution de la violence, et là j'ai réussi à offrir, je dirais, quelque chose de chirurgical. C'est-à-dire les gens, quand ils en sortent, ils ont des mots et un argumentaire qui, aujourd'hui, va leur permettre de mieux comprendre et décrire comment un ado, un enfant, peut devenir extrêmement violent. Tout simplement en s'inspirant du comportement des adultes. Que ce soit des adultes proches de leur quotidien ou des fonctionnaires de police, par exemple. C'est-à-dire que nous, adultes, si on n'est pas capable de montrer l'exemple, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire la morale à un plus jeune. Ouais. Donc ça nous remet tous en question et surtout au niveau de nos responsabilités communes. Parce qu'on a tous des responsabilités dans cette situation. Et la première des responsabilités, bien sûr, comme là je le répète si souvent, son film est politique et c'est un cri d'alarme. Et il espère que tous ces cols blancs, avec l'écho qu'il a pu avoir, se remettront en question. Non, je dirais même pas réagiront, parce que quand on est engagé politiquement, on doit être dans l'action continue. On doit être sensible à chaque sujet. Et pourquoi je reprends? Parce que pour moi, être dans la réaction, c'est reconnaître que c'est déjà trop tard. Alors qu'on est encore... je pense qu'il n'est pas trop tard.
il y a encore possibilité de faire les choses et d'injecter, parce qu'on entend des millions, des milliards injectés pour des plans Marshall, de ceci et de cela. Donc, OK, vous nous avez fait comprendre que vous aviez des sous, mais ces sous-là, à qui vous les confiez en réalité? Parce que dans les quartiers comme celui de Clichy ou Montfermeil, après 2005, effectivement, après les embrasements, il y a eu de beaux bâtiments qui ont vu le jour. On en a rasé certains. Donc, certains quartiers sont devenus très beaux. Voilà, beaux gosses, comme on pourrait dire, entre guillemets. Mais moi, je dis souvent, on ne règle pas une hémorragie en mettant des pansements. Ah, et c'est ce qui s'est passé. Quand tu vois que je Montfermeil, il n'y a pas de... Moi, je passais de Gagny à Montfermeil à 12 ans. J'ai vu le changement. C'est une ville d'écart. À Gagny, il y avait une bibliothèque, un cinéma. T'arrives à Montfermeil, il n'y a que dalle, frère. Quand je te dis que dalle, c'est même pas... Il n'y a rien. Ça veut dire que la seule chose que tu peux faire, c'est jouer dehors avec tes gars. Et vas-y, la vie, tu vois. Genre, il n'y a que dalle. Et c'est vrai que 2005, ça a fait bouger les choses. Mais je pense qu'on peut, comme tu as dit, on peut encore aller plus loin. Et je vois que Ladj, il a ouvert une école aussi à Montfermeil pour apprendre le métier du cinéma aux plus jeunes. Et c'est des actions comme ça qui peuvent changer les trucs, tu vois. C'est pour ça que je parlais de responsabilité commune, puisque chacun peut apporter sa petite pierre. Quand Ladj fait son école gratuite du cinéma, alors que ce qu'il propose dans son école, certaines grandes écoles reconnues nationalement sont payantes. Et des fois... À des 10 000 € l'année. 10 000, 20 000 euros l'année. Et que lui propose la même formation gratuitement et moins long. C'est-à-dire ce qui est proposé dans des écoles sur 3 années, il le propose en 1 année. Et à la fin, chaque élève ressort avec son projet. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples d'émancipation et de citoyenneté. J'ai envie de parler de citoyenneté. Voilà, c'est-à-dire que là, il a montré l'exemple que quand on veut, on peut, malgré les travers de l'environnement dans lequel on évolue. Parce que, en vérité, aujourd'hui, vous discutez avec un ado, si c'est un garçon, il va dire moi, je veux devenir footballeur ou rappeur ou faire du business. Et les filles, pareil. Si c'est pas la musique, c'est je veux devenir une célébrité des téléréalités. Malheureusement. C'est les seuls angles qu'on leur laisse dans le champ du possible. Alors que là, avec l'exemple de Ladj, là, le champ du possible, on l'a en 360. Alors là, l'émission est terminée. J'espère que vous avez apprécié. On avait encore beaucoup de choses à dire, surtout sur Les Misérables. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. En tout cas, n'hésite surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à commenter avec le hashtag YeThatWay. Les Misérables aussi. Tiens, tu peux mettre le hashtag Les Misérables avec ça. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. Sinon, nous, on se dit rendez-vous à la prochaine. Yes, et un grand merci à monsieur Almami Kanouté qui est Barbe Panther. Hey. On est ensemble. Merci. YeThatWay.